Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo où je vais vous montrer la manière dont moi je nettoie mes pinceaux. Alors j'ai déjà tourné la partie où je nettoie mes pinceaux, j'ai regardé ça sur mon PC et je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour parfois les plans complètement foireux. Je suis pas encore au top du cadrage il semblerait, donc je suis désolée. Parfois je vais vous dire ah regardez et tout, et puis le pinceau sera hors caméra et tout. Bon, le principal y est, mais voilà, il y a des petites bêtises. Avant que ça démarre, le lavage des pinceaux. On va en parler un petit peu. Donc, dans la mesure où je ne suis pas maquilleuse professionnelle, et je pense que vous non plus si vous me regardez, le nettoyage des pinceaux, pour moi, c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je les nettoie pas tous les jours. Alors, il y a le nettoyage et le lavage. Donc, moi, je ne les nettoie pas tous les jours. Au départ, je les nettoyais vraiment pas assez souvent. Mais pour les nettoyages quotidiens, en fait, moi, la seule chose que je fais, c'est qu'après m'être maquillée, je vais prendre un papier absorbant et assez doucement quand même essuyer un petit peu les matières poudres, hein, évidemment. Sinon, pour tout ce qui est matière crème, soit je réutilise le pinceau avec le même produit, soit je le lave. Mais pour tout ce qui est pinceau poudre et pour les yeux, je les frotte simplement un peu sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de poudre ou de couleur, et je fais ma semaine comme ça. Alors, quand j'ai le courage, je les nettoie une fois par semaine. Quand j'ai pas le courage, c'est plutôt tous les 15 jours, et quand vraiment, genre aujourd'hui, là ma vidéo, vous allez voir l'état de mes pinceaux, c'est une catastrophe, je pense que ça doit faire un mois que je les ai pas lavés, donc ça c'est mal, même si je les nettoie à chaque fois que je les utilise. Et j'ai essayé à un moment donné d'utiliser un nettoyant exprès quotidien pour les pinceaux. Alors j'en ai testé qu'un, c'est celui de LF, donc je ne peux parler que de celui-là. Je peux pas, ce que je vais dire là n'est pas à généraliser pour, je sais pas, des nettoyants MAC ou toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, moi j'avais acheté le Daily Brush Cleaner de chez LF, et en fait ce truc-là est plein d'alcool. Donc alors ça nettoie. Franchement, moi j'ai pas trouvé que ça nettoyait mieux que quand j'essuie simplement mes pinceaux sur du papier absorbant. En revanche, ça les a abîmés. Moi, j'ai trouvé que ça avait abîmé mes pinceaux. Ils étaient plus, au bout d'un moment, ils étaient plus rêches. Et du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je les lave. Et ouais, la plupart du temps, je le fais tous les 15 jours. Donc bah, c'est parti, suivez-moi. Bon alors j'ai déjà nettoyé 27 pinceaux, je vous jure que c'est pas une blague, et j'en ai gardé 4 pour vous montrer. Donc voilà, ces 4 là, on a un pinceau à blush, un duo fibre, un pinceau eyeliner et l'estompeur le 217 de chez MAC. Moi je fais ça au savon de Marseille. Alors bon, je vais les poser. Je fais ça au savon de Marseille. J'ai essayé plusieurs choses, du shampoing, qu'est-ce que j'ai fait des nettoyants qui sont faits exprès, des choses comme ça. Honnêtement, je trouve que le savon de Marseille, c'est le plus simple. Alors vous le prenez soit en pain, moi c'est ce que je fais d'habitude, mais là je viens d'acheter du savon liquide. Voilà, je crois que j'ai acheté ça chez Carrefour. Donc c'est du pur savon de Marseille, et c'est liquide, et c'est un petit peu plus pratique, je trouve. Enfin non, quoique pas forcément, parce que quand vous avez un pain de savon, en fait, je vais vous mimer. Admettons que ce soit votre pain de savon, vous allez, avec votre pinceau, juste à la surface, pour prélever un peu de la matière, et ensuite sur votre main, de toute façon je vous montrerai, vous nettoyez. Alors j'ai vu déjà des vidéos où les nanas lavent leur pinceau, ils sont complètement... Enfin, n'en prennent pas du tout soin, quoi, notamment chez une grande blogueuse qui y allait comme une malade sur le savon de Marseille. Faites quand même gaffe, essayez de rester dans le sens des poils, et n'y allez pas comme des malades si vous avez un pain de savon, quoi. Voilà, donc moi j'ai du savon liquide, donc ce que je fais c'est que j'en mets un peu, hop, dans une coupelle, excusez-moi, voilà. J'en mets un peu dans une coupelle, voilà. Et je vais mettre un petit peu d'eau, mais vraiment juste un tout petit peu pour délayer. Délayer, on dirait que je fais une recette. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au nettoyage. Donc je vais commencer par le petit pinceau eyeliner. Et alors là,
Évidemment, je ne vais pas faire comme les autres et je ne vais pas me servir de ce que je viens de délayer. Comme il y a très peu de poils, je vais mettre du produit directement pur dans ma main. Et attendez, mais est-ce que je suis bien cadrée là? Je sais pas, je pense que là c'est bon. Voilà, et je vais venir tout simplement tourner mon pinceau dans le savon. Donc vous voyez, pourtant je l'avais bien essuyé mon pinceau, mais bon. Généralement, alors je prends du produit pur parce que effectivement il n'y a pas beaucoup de poils. Alors si en plus c'est délayé, on n'en met pas beaucoup dedans, mais en plus c'est un pinceau eyeliner, donc ce sont des produits crème qui ont été dessus. Et du coup je préfère un produit un petit peu plus costaud. Ensuite, je rince ma main et je continue à tourner encore un peu. Bon là ça va pas durer longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de poils et voilà, il est propre. Ensuite je le mets de côté. Pour mon estompeur, donc je vais le tremper tout simplement dans ma solution. Et pareil, je vais tourner sur ma main comme ça. Bon, alors normalement je suis pas comme ça, hein, je suis normale, mais là c'est pour vous montrer, donc c'est possible que ça coule partout. Donc toujours pareil, n'appuyez pas comme une malade quand vous lavez vos pinceaux parce que sinon vous allez l'abîmer, notamment les pinceaux en poils naturels. Donc c'est comme quand vous estompez en fait, restez sur le bout du pinceau et puis le mouvement en fait va faire bouger les poils jusqu'à la base et ça va le nettoyer, vous inquiétez pas. Donc là j'y vais doucement, généralement je tourne beaucoup plus vite comme ça. Voilà. Donc là quand ça commence à bien mousser, je rince ma main, je rince très sommairement le pinceau et je recommence, je le trempe et je lui fais un deuxième lavage. Voilà. Ensuite je le pose. Alors ensuite on a la stippling brush. Les pinceaux duo fibre sont généralement faits pour les produits crème, ce qui est le cas. Là j'ai utilisé des produits crème, mais bon comme il y a quand même pas mal de poils, je vais pouvoir utiliser mon savon dilué et toujours le même principe. Alors oui, faites bien attention avec les pinceaux Real Techniques. Moi je trouve que c'est vraiment une particularité chez eux. Je sais pas comment vous dire, mais c'est surtout les pinceaux pour les yeux d'ailleurs. Ici ils sont pas très... comment dire, le corps ici du pinceau, ce n'est pas, à la différence d'autres pinceaux, c'est pas le corps du pinceau qui va presser les poils. En fait il doit y avoir un truc à l'intérieur, ils sont vraiment coincés à l'intérieur. Pas comme le 217 ici, vous voyez, où c'est bien pressé. Du coup, les liquides vont très facilement se loger dans le corps du pinceau. Donc restez toujours, pas comme je viens de faire évidemment, restez toujours à la verticale, le pinceau tête en bas, parce que sinon vous allez galérer, mais grave, pour le rincer. Voilà, celui-ci je m'en suis pas beaucoup servi, donc je vais lui faire qu'un lavage, je pense que ça ira. Ensuite, mon pinceau à blush que j'ai pas nettoyé depuis un moment, ça se voit, c'est carrément crade. Du coup, je me suis dit ça va être sympa à la caméra. Ça, je vais avoir un bon liquide bien rouge, là, bien de toutes les couleurs. Donc, vous voyez, je ne frotte pas comme une malade, hein. Je tourne gentiment. Ensuite, comme celui-ci est très sale, je vais le rincer une première fois. Je ne sais pas si on voit la couleur de l'eau. C'est juste crado. Donc là, il a l'air propre, mais il n'est pas, hein. Ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il m'en reste là? Il me reste pas trop de produits. Du coup, comme c'est le dernier, je vais en mettre juste sur ma main. Et je recommence. Voilà. On va passer au rinçage. J'espère que vous m'entendrez toujours. Déjà. Alors, le rinçage, toujours tête en bas. Ici, les Real Techniques sont des pinceaux en poils synthétiques, donc vous pouvez vous permettre de les écarter. C'est des pinceaux qui vont retrouver leur forme. Pour l'eau, c'est de l'eau tiède, enfin tiède froide, hein, pas tiède chaude. Et en fait, quand vous avez bien fait ça, quand vous avez l'impression que vous avez bien rincé, vous arrêtez l'eau, vous vous remettez dans votre main et vous tournez comme si vous laviez le pinceau.
Et si à un moment donné, et il faut rester comme ça un petit moment, si à un moment donné ça fait des bulles et que ça commence à être blanc, c'est que c'est pas bien rincé. Et c'est très important de faire ça parce que, très franchement, bien souvent on a l'impression qu'on a bien rincé les pinceaux, mais ce n'est pas le cas, vraiment, je vous assure. Bon, bien sûr, là, je l'ai bien rincé, c'est vraiment pas de peau. Ensuite, moi je regarde toujours à l'intérieur voir s'il n'y a pas des petits points qui brillent. Bah si, je les vois. Non, il n'est pas bien rincé. Peut-être que j'ai pas assez de liquide. Non, il n'est pas bien rincé, ça mousse encore un petit peu. Donc du coup, je re-rince. Et je peux aussi tourner comme ça avec l'eau qui coule. Toujours la tête en bas. Hein. Voilà. Donc là, je pense qu'il est bien. Hop. Je l'égoutte un petit peu et je le pose là pour le moment. Bon, ensuite, rinçage, ça va être pareil pour tous les pinceaux. Hein. Je vais peut-être vous épargner la totalité. Et on se retrouve quand j'ai fini de rincer. Alors voilà, donc mes pinceaux sont rincés, du coup j'ai déménagé. Là vous apercevez le reste de mes pinceaux qui sont en train de sécher, qui est en train de sécher. Alors, plusieurs choses. Déjà, avant de les mettre à sécher, je prends un papier absorbant. Je vais juste donc absorber l'excès d'eau qu'il y a encore dans les pinceaux. Alors à cette étape-là, je ne tourne plus, hein, parce que là, si on tourne en les séchant, ça va les ébouriffer complètement, donc soyez très précautionneuse, ou précautionneux. Et voilà, j'absorbe comme ça en appuyant juste l'excès. D'ailleurs, ça a beau être le 217 de chez MAC, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais c'est bien ébouriffé. Vraiment, bon, bref, je ne suis pas là pour parler des morceaux. Alors, pareil avec la blush brush. Voilà. J'appuie. Et la stippling brush. Donc celle-ci, je peux y aller un petit peu plus verticalement parce que les poils sont assez courts. Enfin, j'ai moins de risque de les ébouriffer, mais je tourne pas non plus comme une tarée. Hein. J'aime bien dire ça comme une tarée. C'est tout le temps la même chose. Terrible. Voilà. Ensuite, il y a certains pinceaux que je vais laisser sécher à l'air libre et d'autres que je vais protéger. Alors, typiquement, le pinceau eyeliner, je vais le laisser sécher tout seul. Hein. Je veux dire, il y a peu de poils, ils sont parfaitement droits, c'est du poil synthétique, enfin voilà quoi. Donc je le laisse là, à plat, sur un torchon propre, et ça va aller. Ensuite, on a ce pinceau-là. Alors, tous mes estompeurs, je ne les fais jamais sécher comme ça, parce que si je les laisse comme ça, bah, ça va donner ça à la fin. Donc ça va pas être possible. Du coup, moi j'ai ce qu'on appelle des brush guards. C'est des sortes de résille comme ça en plastique. Et j'espère que ça fait la mise au point. Vous rentrez votre pinceau là-dedans, vous le remontez, et du coup ça va bien conserver la forme de votre pinceau quand il va sécher. Et ça va le laisser sécher normalement puisqu'il y a des trous, c'est une résille. Et ensuite, j'ai déjà fait avec d'autres pinceaux, je les mets la tête en bas à sécher. Donc vous voyez, j'ai fait ça sur quelques pinceaux. Ça va être donc tous les estompeurs, qui soient en poils naturels ou pas, parce que j'ai même des Real Techniques. Et puis les pinceaux qui ont des poils, assez longs et tout ça. Ensuite, je vais parler de la stippling brush. Celle-ci, elle a des poils assez court et assez dru et tout, donc pas de souci, je vais le laisser sécher à l'air libre. Et ensuite il y a la blush brush. Alors celle-ci je pourrais la laisser sécher comme ça parce que c'est pareil, c'est du poil synthétique et il va pas se déformer à l'air libre et tout, mais j'aime bien quand mes pinceaux ont une forme vraiment assez resserrée en fait, donc je vais le protéger, mais je n'ai pas de brush guards assez large. Parce qu'en plus, les pinceaux Real Techniques, ils sont vachement gros et tout. Et là, ça ne rentre pas. Vous voyez, c'est mort. Du coup, si vous n'avez pas de brush guards, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien prendre du papier, pareil, du papier absorbant. Bon, moi, je le plie en deux, là, parce que c'est trop gros. Je mets le bout de mon pinceau, je vais le mettre là, à peu près. Comme ça. Je serre bien. Et je tourne.
Une fois que je suis arrivée au bout, je rétracte tout simplement le pinceau comme ça, hop, et je le pose. Et ça va pas se défaire, ça va rester comme ça. Et voilà, donc c'est terminé pour le séchage de pinceau. Et voilà, c'était comment je nettoyais mes pinceaux version mal cadrée. Alors, donc c'est ma manière de nettoyer les pinceaux. Maintenant, alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pensez que je fais une bêtise quelque part, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse, je suis pas du tout une pro du nettoyage de pinceaux. Voilà, bah, sinon j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.